Honorable député de Marc-Aurèle-Fontaine. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Dans une précédente déclaration, j'avais fait le détail de tout ce qui ne devait pas se trouver dans cette loi omnibus qui est la loi C-13, à savoir un usage inapproprié des crédits d'impôt non remboursables. Ces crédits font en sorte que les gens qui n'ont pas à payer d'impôts n'auront jamais accès aux avantages de ces crédits-là. Cela veut dire que les gens qui arrêtent de travailler pour s'occuper d'un enfant malade, d'un parent vieillissant, n'auront pas accès au crédit d'impôt pour aidants naturels. Cela veut dire aussi que tous les... Alors là, il faut aller ramer loin. Les pompiers volontaires. 85 000 pompiers volontaires au Canada devront se partager 15 millions de dollars. Ils ont décidé, dans la loi, d'exclure tous les pompiers volontaires, tous ceux qui travaillaient déjà pour la municipalité, comme col bleu, comme col blanc, comme premiers répondants. Ils ont décidé d'exclure tous ceux qui ne faisaient pas 200 heures. Ce qui fait que de 85 000, ils sont devenus 55 000, à se partager 15 millions de dollars, ce qui fait 300 dollars chacun. C'est ça, une politique pour soutenir les pompiers volontaires? Ça ne leur donne pas du matériel pour attaquer les incendies. Ça ne leur donne pas la formation nécessaire pour ne pas risquer leur vie. Ça ne leur donne surtout pas la capacité d'être encadrés dans une politique nationale de la sécurité civile. On pourrait parler aussi de la culture, 500 dollars pour les enfants, pour leur donner accès à leur culture. Malheureusement, encore une fois, c'est un crédit non remboursable, ce qui fait que l'ensemble des enfants venant de familles pauvres, qui sont sur l'aide sociale, sur le chômage, tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer de l'impôt n'auront pas accès à ce crédit d'impôt et donc n'auront pas accès à la culture. C'est là un grand exploit du Parti conservateur. On ne récompense que les riches et on ne soutient pas ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de cette culture pour pouvoir, après, venir enrichir le Canada. Il y avait aussi, dans cette loi omnibus, des éléments qui n'auraient jamais dû se retrouver, comme une réforme sur la loi électorale, sur le financement des partis politiques, sur la création d'une commission des valeurs mobilières. Ces deux composantes de C-13 auraient mérité d'être étudiées avec soin et non pas être noyées et cachées dans une loi budgétaire plus partisane qu'économique. Dans cette déclaration, je vais surtout indiquer ce qui ne s'y trouve pas dans cette loi. En effet, malgré de très nombreux appels en provenance de tous les coins du Canada et de toutes les composantes de la société, comme le BMO, l'Ordre des CMA, l'Association des firmes d'ingénieurs conseils, le gouvernement reste sourd et aveugle face à la détérioration de l'économie. Et on ne peut pas accuser ces intervenants-là d'être des champions du socialisme. Non, ce sont des observateurs neutres qui observent une dégradation massive de l'économie canadienne et qui observent aussi l'inaction de ce gouvernement et qui demandent avec urgence « intervenez », mais ils ne le font pas. En tout premier, il est proprement scandaleux que les personnes qui ont droit au bénéfice du régime de supplément de revenus garanti n'y aient accès qu'à condition d'en faire la demande. C'est l'incompréhension totale. Voilà une mesure que le gouvernement est capable de réaliser facilement, de regrouper les gens âgés et d'identifier dans les formulaires de l'impôt ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour leur donner ce supplément du revenu. Non, il faut le demander. Et malheureusement, il y a pas loin de 150 000 Canadiens, les plus âgés, les plus isolés, qui n'ont pas le droit d'être soutenus financièrement parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. La paresse du gouvernement est responsable de privations de souffrance bien inutiles pour la génération qu'on appelle la génération des bâtisseurs, ceux qui ont réalisé la prospérité de ce pays. Deuxièmement, depuis le début de la récession, en 2008, le Canada n'a généré que 250 000 emplois. 250 000 emplois dans 3 ans. Puis, dans le seul mois d'octobre, on a appris qu'on avait perdu 72 000 emplois. C'est énorme. Déjà que notre pays devait souffrir d'une situation particulière, à savoir
la perte depuis 2008 de 350 000 emplois dans le secteur manufacturier, le secteur qui crée la richesse, le secteur de la valeur ajoutée. Puis ils n'ont pas été récupérés. Ils ont été remplacés par des emplois dans d'autres secteurs, par des emplois moins bien rémunérés, précaires et souvent à temps partiel. Cette faiblesse dans l'emploi explique que plus de 1 700 000 personnes au Canada sont soit en chômage, soit en sous-emploi. Face à ce désastre, il n'y a rien dans C13 qui est en mesure de relancer véritablement le marché de l'emploi au Canada. Bref, nous laissons notre secteur manufacturier disparaître et le gouvernement ne fait rien. Aucun plan de relance ne se retrouve dans C13. Pour redémarrer la création d'emplois, encore que des écrans de fumée, sous la forme d'une série de petites mesures incapables d'avoir un impact important sur l'ensemble de l'économie canadienne. On ne fait rien. On ne fait que des discours. On implique de grands titres, mais derrière ce grand titre, on découvre qu'il n'y a qu'une feuille de papier. Il faut souligner que les informations de Statistique Canada nous ont clairement indiqué que l'endettement des Canadiens rend impossible la croissance de la consommation. On ne pourra pas avoir une croissance nationale en espérant une croissance de la consommation. Mais il y a plus de 500 milliards de capitaux qui sont engrangés par les firmes, les entreprises, et que ces dernières n'utilisent pas ces fonds en investissement. On dit du Canada que c'est le meilleur endroit pour faire des affaires. Mais manifestement, ce n'est pas le meilleur endroit pour investir, parce que les investissements ne se réalisent pas. Et ça, le président de la Banque centrale du Canada, tous les intervenants sont d'accord pour le confirmer. Alors que le taux de productivité est à son plus bas, que le déficit de la balance des paiements atteint des sommets et que le secteur manufacturier est en voie de disparaître, cet argent serait bien plus utile aux chômeurs, à la recherche de l'emploi, s'il était investi. Face à cette situation, que fait le gouvernement? Rien. Il n'y a rien dans ces 13 pour inciter les entreprises à utiliser ces 500 milliards de dollars pour créer des emplois. Rien, de rien, de rien. C'est encore la théorie de la main de Dieu qui va intervenir. C'est la théorie des 7 années de vaches maigres et les 7 années de vaches grasses. C'est ça, une pensée économique structurée? Eh bien, c'est la structure économique de notre gouvernement. Statistique Canada avait déjà indiqué que ces 500 milliards de dollars-là étaient dans le secteur financier et que la Banque centrale du Canada indique toujours, dans tous ses rapports économiques, qu'ils ne sont pas investis. Même hier soir, M. Peter Mountbridge déclarait à Radio-Canada « Actuellement, avec les peurs de la récession partout autour de nous, la crainte est que le secteur privé pourrait garder des milliards de dollars assis dans les gradins, de l'argent qui pourrait être créé de nouveaux emplois. Plus il y a de l'incertitude, moins il y aura d'investissement. Et moins il y aura d'investissement, plus il sera nécessaire au gouvernement d'inciter cet argent à être investi. Mais le gouvernement ne fait toujours rien. Il attend. Cette dernière phrase, d'ailleurs, de Radio-Canada, je le souligne, est une traduction qui est libre de la mienne. Mais on voit clairement qu'entre les actions de ce gouvernement et l'opposition officielle, on peut comprendre que le meilleur pour les familles canadiennes qui s'inquiètent pour leur emploi et leur économie, c'est véritablement le NPD, parce que le Parti conservateur ne fait manifestement rien. Ce même gouvernement est tellement obsédé par le déficit zéro qu'il a complètement oublié de tenir compte du déficit des infrastructures. Nous voulons investir dans des projets d'infrastructure pour combattre le déficit en infrastructure, renforcer notre compétitivité économique et améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes. De plus, le taux d'intérêt est tellement bas que c'est le moment essentiel de faire ces investissements. Ce gouvernement insiste pour libéraliser le commerce, mais tous les nouveaux projets dans le Nord, en Colombie-Britannique, exigent des infrastructures immédiates et ils n'y réalisent pas. Comment peut-on exporter du charbon s'il n'y a pas de port? Bref, Monsieur le Président, au niveau de la fonction publique, c'est de détruire cette fonction publique. Une fonction publique sera nécessaire pour évaluer les projets qu'on demande, pour qualifier et garantir la qualité des produits que nous consommerons. La liste des éléments qui ne se retrouvent pas dans C13, monsieur, pourrait faire une bibliothèque. Malheureusement, on voit plutôt une idéologie néolibérale poussée au niveau de religion intolérante. C'est ça, le gouvernement conservateur.
C'est l'exemple typique de coupure inappropriée. On réduit notre fonction publique, on veut la faire disparaître, on veut faire disparaître une expertise essentielle que le Canada a besoin maintenant et dans le futur. Cette expertise au niveau du personnel ne peut pas être remplacée par l'entreprise privée ou par l'inexistence. De se cacher la tête dans le sable et d'espérer que le trou au niveau de l'ozone va disparaître tout seul, là, c'est encore une belle démonstration de l'aveuglement volontaire de ce gouvernement qui se refuse de voir les problèmes réels de ce pays et de s'y attaquer. Les solutions sont pourtant à portée de main. Ce gouvernement a une obligation de résultat. Nous ne pouvons nous contenter de mesures qui ne satisfont que 10 ou 15 de la population. Nous devons donner un régime de pension généreux et fiable à l'ensemble des Canadiens. Et les montants de ce régime de pension doivent être suffisants pour les garder au-dessus du seuil de pauvreté. Il n'y a rien de plus facile de faire. Il s'agit du plan du régime de pension du Canada. Il existe, il s'agit tout simplement de le bonifier, simplement, facilement, de dire on le double. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais au lieu de ça, on s'invente des structures financières où on ne garantit pas aux gens qu'ils auront, au moment venu de leur pension, assez d'argent pour la prendre, cette pension, sans vivre dans la pauvreté, monsieur. C'est très exactement ce qu'on appelle le syndrome grec. La Grèce, pour satisfaire à des demandes financières de certaines banques, a fait des coupures massives dans ses dépenses gouvernementales. Et l'un des effets de ces dépenses massives immédiates, ça a été de plonger la Grèce en récession et d'accentuer son déficit. C'est là un problème majeur. Lorsqu'on coupe les dépenses gouvernementales d'une façon déraisonnable, dans une période de marasme économique, tout ce qu'on fait, c'est d'encourager encore plus ce marasme économique.